Bonjour. Bien, nous nous retrouvons pour une pratique de type plutôt débutant. Voilà, alors je vais vous proposer deux petites pratiques que je vais guider. Elles dureront à peu près chacune une vingtaine de minutes. Elles seront basées sur la pratique que je vous ai envoyée précédemment. Et comme ça, vous pourrez, ça sera peut-être plus facile pour vous de pratiquer des petites séances de 20 minutes. Sinon, j'espère que vous allez bien et que vous tenez le coup malgré ce couvre-feu. En tout cas, je vous invite vraiment à pratiquer aussi régulièrement que vous pouvez, parce que quand même, c'est vraiment un bon outil pour éliminer toutes ces contradictions qu'on nous assène et puis aussi sortir de la peur. Très bien, donc je vais guider Annie et je vous enverrai la fiche technique. Donc il y aura une partie A et une partie B. Vous pouvez éventuellement, si vous avez le temps, les expérimenter en suivant, mais sinon vous faites ou le A ou le B. Très bien. Donc je vous propose de vous lever. Pour la première posture, je vais juste vous guider parce qu'elle ne nécessite pas une démonstration. Donc, si vous voulez bien, vous vous mettez sur votre tapis. Voilà, les pieds bien parallèles entre eux. Et je vous invite pendant quelques instants à observer ce qui est là, présent aujourd'hui. Donc, essayez de sentir la position debout, comment vous êtes dans la posture debout. Voilà, observez la relation entre la tête, le bassin et le sol. Essayez de sentir le souffle. Est-ce que votre respiration est libre ou pas? Et bien sûr, vous essayez de sentir votre état intérieur. Et à partir en restant quelques instants dans cette position et en portant plus précisément l'attention sur la respiration, je vais vous proposer à chaque fois que vous expirez de sentir l'appui des pieds et de sentir comme si la tête donnait une direction, c'est-à-dire qu'il y a un allongement de la colonne, le menton doucement vient vers le cou, et quand vous inspirez, vous gardez la stabilité de la tête et vous laissez couler l'inspire. Donc il ne s'agit pas pour vous de vraiment allonger votre souffle, ça peut être sur une respiration consciente, mais qui n'est pas forcément régulée. À chaque fois, et elle respire dans la stabilité de la tête et elle recommence doucement de diminuer le rythme des genoux, mais sans agrachir le haut du corps.
Très bien. Et puis maintenant, vous allez écarter les pieds. Très bien. Vous allez commencer par faire une expiration de là où vous êtes. Même vous pouvez faire une petite expire par la bouche. Avec l'inspiration, vous montez les bras aux 2/3 par les côtés. Allez, ouvrez bien jusqu'au bout des doigts, comme si comme si vous alliez toucher les parois de la pièce dans laquelle vous êtes. Là, vous expirez profondément en sentant simultanément le bas de l'abdomen en lien avec l'appui des pieds sur le sol. Puis vous reprenez l'inspire, vous continuez à monter les bras au-dessus de la tête. C'est ça. Et vous expirez, bas du ventre, appui des pieds, bas du ventre, et vous revenez, vous ramenez les bras le long du corps. Vous voyez, au début, il faut laisser se placer le souffle, donc cherchez pas à avoir une respiration trop longue. Cherchez plutôt à libérer le souffle. Et vous continuez. Inspire, vous montez les bras aux 2/3. Allez, jusqu'au bout des doigts. Maintenant, vous expirez. Sentez l'appui des pieds. Voilà, les bras, la stabilité des hanches. Puis vous reprenez l'inspire, vous continuez à monter les bras. Et avec l'expiration, vous les abaissez. Là, je vous laisse répéter ça encore 4 fois. Allez, plus vous expirez, plus les hanches deviennent stables, la nuque s'allonge, ramenez le menton, vous gardez le support, vous inspirez et en expirant, vous baissez les bras. Prenez le temps d'une bonne expire quand vous avez les bras au milieu. Le bas du ventre bien actif. Et vous voyez, à la fin de l'expire, vous gardez cette stabilité, c'est-à-dire vous ne relâchez pas le ventre, vous gardez la fermeté pour inspirer et lever les bras. Et c'est à la fin de l'inspire qu'il y a un déplacement du support vers le haut. Allez, une dernière fois. Gardez le support, très bien. Quand vous avez terminé, vous replacez les pieds parallèles entre eux. Voilà, vous laissez votre respiration libre, mais vous gardez tout le temps la position de la tête. Et ensuite, vous allez donc écarter les pieds. Donc, tu peux te mettre dans la longueur du tapis, Annie. Voilà. Je vous propose de regarder Annie une fois, parce que j'aimerais repréciser le travail au niveau du bassin. Donc, on écarte suffisamment les pieds. Voilà, un peu plus. Et regardez là une fois. Et vous allez inspirer en montant le bras par l'avant. Voilà, c'est ça. Voilà. Inspire, vous montez les bras tout par l'avant. Et vous voyez, quand vous expirez, en fait, bas du ventre, les genoux sont là, vous expirez et vous descendez sur la jambe, il n'y a pas de torsion du bassin. Vas-y, fais-le. Non, c'est une flexion en fait. Tu fléchis le corps vers l'avant. Voilà.
Voilà, mais vous voyez, vos mains, elles doivent être ici. Voilà, et on garde un bon appui. Voilà, et on ne tourne pas. Tu vois? En inspirant, vous redressez le haut du dos, les bras à la verticale. Et vous faites de l'autre côté. Expire. Voilà, descend sur le côté. Voilà, c'est un peu comme si la hanche venait se poser sur le pied. Et on garde l'appui des deux pieds. Et inspire, vous remontez. Voilà, donc tu peux baisser les bras. Hein, vous voyez, en fait, on descend comme ça, sur la jambe, en gardant bien l'appui des pieds. Il n'y a pas de torsion au niveau du bassin, c'est plus quelque chose de latéral. Donc vous allez faire ça 6 fois de chaque côté en alternant. Donc en inspirant, quand vous voulez, vous écartez les pieds, inspire, levez les bras, expire, non, moi tu tournes, tu fais ça. Non, moi je veux que tu fasses ça. Voilà, expire, inspire et expire. On descend d'un côté de l'autre, hein. Il n'y a pas de torsion. Voilà, c'est ça. Voilà, contre le menton. Tranquillement, bien rentrer la tête et inspire, redresser le dos et les bras. C'est ça. Allez, vous répétez ça encore 5 fois de chaque côté. En fait, vos mains, normalement, elles doivent être, quand vous êtes à gauche, les mains viennent vers le pied gauche, à côté du pied gauche. Voilà, c'est pas une vraie torsion en quelque sorte. Et inspire, vous remontez. Voilà. Et vous gardez un bon appui des deux pieds sur le sol. Voilà. Et surtout, toujours une expire dans le bas de l'abdomen. On ne pas le bassin. Et inspire. Vous pouvez travailler les yeux ouverts. Hein. En général, toutes les postures debout se pratiquent les yeux ouverts. Voilà, donc vous terminez. Quand vous avez fini, vous replacez les pieds parallèles entre eux et vous vérifiez debout. Par exemple, est-ce que vous pouvez sentir un bassin plus libre ou pas? Et puis, je vais vous proposer maintenant de vous allonger sur le dos. Voilà, vous mettez bien la tête sur le tapis. Si vous avez besoin d'un petit support sous la tête, vous le mettez. Vous mettez bien tout ça. Voilà. Et là, je vais vous guider également. Donc, vous allez replier les genoux, vous posez les pieds bien à plat sur le sol. Très bien. Voilà. Donc, reculez un petit peu les talons vers le bassin. Un peu plus. Voilà, recule un peu plus. Encore un peu. Dans ce type de position-là, les jambes doivent être perpendiculaires au sol. Donc vous pouvez ouvrir les yeux pour vérifier si c'est le cas ou pas.
Maintenant, je vais vous inviter à amener votre attention au niveau du haut de la colonne, les yeux fermés. Et à partir de là, vous allez faire un mouvement de bras. Vous allez inspirer en amenant les deux bras vers l'arrière. Voilà, donc vous ouvrez un espace. Un petit arrêt poumon plein. Cet espace, il est là, il est installé et il reste ouvert. Et en expirant, vous posez les bras, mais en même temps, vous veillez à ce que la nuque s'allonge en ramenant le menton. Donc, vous reposez les bras le long du corps. Très bien. Allez, fermeté au niveau des bras et des épaules. Inspire, vous levez la colonne. Non. Je lève juste le dos. Voilà. Et là, vous allez rester une respiration statique. Allez, quand vous expirez, descendez dans l'appui des pieds et à l'inspire, dans l'appui des épaules. Expire, reposez direct le bassin sur le sol. Expire, reposez. Et vous allez répéter le mouvement 5 fois. Donc, amenez votre attention dans le haut de la colonne, amenez les deux bras en arrière en inspirant. Sentez que vous ouvrez un espace. Voilà, un petit arrêt, vous gardez l'ouverture, vous expirez en ramenant les bras le long du corps. Et maintenant, inspire, plantez les épaules, levez la colonne. Et puis là, vous restez une respiration statique. Quand vous expirez, affirmez l'appui des pieds, l'appui des orteils. Et inspire, continuez à faire descendre les omoplates. Voilà, comme si vous preniez appui sur les pieds d'une table. Expire, vous reposez le dos. Très bien. Répétez encore 4 fois. Je vous laisse faire. Expire, baissez les bras, ramenez le menton vers le cou, allongez la nuque. Inspire, appui des épaules. Très bien. Restez une statique. Expire, soyez dans l'appui des pieds, comme si les pieds poussaient le sol. Inspire, appui des épaules. Et avec l'expiration, vous posez direct sacrum. Voilà. Allez, continuez. Voilà. Si vous avez une respiration un peu rapide, eh bien, vous faites un mouvement en plus. Alors, vous faites le mouvement une dernière fois. Voilà. Quand vous avez terminé, vous allongez les jambes.
Voilà, laissez-vous aller sur le sol, les paumes des mains vers le haut. Et puis, vous allez ramener les deux genoux vers la poitrine. Vous posez une main sur chaque genou. Et là, vous allez faire simplement Apanasana d'une manière douce et légère, mais en sentant vraiment le travail abdominal. Vous allez, en inspirant, éloigner les genoux du buste. Et vous expirez, bas du ventre, vous ramenez les genoux vers vous en veillant toujours à ce que le menton soit ramené vers le cou. Voilà, vous répétez ça 5 fois et quand vous avez fini, vous vous allongez. On inspire, on va pas trop loin. Il faut toujours que les mains restent bien. Voilà. Continuez. Donc un petit temps de repos. Et puis, si vous voulez bien, je vous propose de vous redresser, de vous asseoir, donc soit sur votre coussin, soit sur une chaise. En tout cas, l'important, c'est que le dos soit bien redressé. Ça. Très bien. Donc vous vous asseyez soit comme un lit, soit les jambes croisées. Et là, vous allez juste faire un petit mouvement de bras, c'est-à-dire que donc vous allez commencer par inspirer. Annie va vous montrer. Le dos des mains est sur les cuisses. Voilà. Sentez bien l'appui des genoux, la direction de la tête. Et là, vous allez commencer par inspirer. Donc vous regardez et à l'expire, vous fermez les bouts des doigts et en soufflant, vous amènerez les doigts juste sur la pointe du sternum dans le lieu du cœur. Et inspire, vous remontez. Et même chose de l'autre côté. Donc faites-le une fois, Annie, pour montrer.
Inspirez, soufflez. Voilà. Très bien. Et inspire, vous reposez la main. C'est ça. Et de l'autre côté. Une fois, oui, vous inspirez en reposant la main et vous expirez en ramenant votre main, vos doigts vers le lieu du cœur. En fait, c'est comme un exercice respiratoire, évidemment, allié à un mouvement. C'est ça. Allez-y, essayez. Très bien. Donc, vous inspirez, vous soufflez, vous amenez les doigts, et maintenant, vous allez inspirer en reposant. Là, vous faites de l'autre côté et vous essayez en ralentissant l'expire, le mouvement se ralentit. Et inspire. Voilà. Et vous répétez ça encore 5 fois de chaque côté en alternant. On essaie de ralentir ton inspire. Essayez de donner un peu d'emphase au mouvement. Vous voyez, comme si c'était... voilà. Juste bien synchroniser souffle-mouvement. Souffler. C'est bien. Voilà, très bien. Continuez. Là, vous voyez ce mouvement d'ouvrir la main, ben ça favorise une inspire, donc vous pouvez en profiter, prendre du plaisir. Quand vous avez fait 6 fois de chaque côté, vous restez un moment dans l'assise. Là, en essayant de rester en lien avec ce qui est là, en vous-même. Là, et je vous propose de laisser venir un mot, une image, une petite phrase qui puisse définir ou nommer ce qui est présent en vous.
Très bien. Si vous voulez, nous allons terminer là pour cette première partie. Et je vais proposer à Annie de faire la partie B. Donc, voilà, si vous voulez, on peut commencer. On va recommencer du début. Donc, vous allez vous mettre debout, en admettant que vous fassiez ces deux pratiques séparément, en fait, le jour l'une, le jour l'autre, vous choisissez. Voilà. Donc, les pieds parallèles entre eux. Voilà. Vérifiez debout. Tu vois que la position debout, c'est pas la même qu'au début. Vous croyez à ça? Là, c'est complètement différent. Voilà, donc toujours debout, vous prenez un petit temps d'observation, juste pour vérifier l'état corporel, respiratoire et intérieur dans lequel vous vous trouvez avant de démarrer la pratique. Et puis ensuite, vous allez venir vous mettre à quatre pattes. Voilà, donc vous avancez un petit peu les mains, les genoux sont légèrement écartés mais pas trop. Hein. Et avec l'inspiration, donc direction tête, vous redressez le haut de la colonne, hein, là où normalement c'est un peu arrondi, ben, vous creusez. Et puis vous commencez l'expire dans le bas du ventre et sentez l'expire qui tire le bassin vers l'arrière, le menton vient vers le cou et vous descendez complètement sur les pieds et les jambes. Enfin, le bassin descend sur les talons. Très bien. Et puis, inspire, direction tête sans creuser la nuque et vous revenez à quatre pattes. Voilà, redressez entre les omoplates. Reprendre l'expire. Vous faites ça encore 5 fois. Et puis, inspire. Redressez la colonne. Les épaules basses, on laisse tomber. Et à nouveau, expire. Allez, surveillez l'appui des mains, le poids des mains. Votre tête, elle est portée par la place. Et là, voilà. Et expire, bas du ventre. Voilà. Donc là, vous laissez se placer le souffle. Et puis petit à petit, au fur et à mesure du mouvement, vous pouvez allonger votre respiration. Mais ce que j'aimerais voir, c'est vraiment que c'est d'abord l'expire qui tire le bassin et après la tête répond. C'est pas laisser tomber la tête puis tirer le bassin, non. Vous voyez au début de votre expire, le haut doit être stable, il ne bouge pas et expire. Creusez entre les omoplates. Allez, comme si la colonne entre les omoplates, ça faisait hamac. Là, vous faites encore 2 fois la posture. Et quand vous avez terminé, vous pouvez vous allonger sur le dos.
Voilà, vous faites un petit temps de pause, juste pour sentir le contact du dos sur le sol. Voilà comment votre corps se laisse porter. Les paumes des mains plutôt vers le haut. Et ensuite, vous allez replier les genoux, les pieds à plat sur le sol. Très bien. Et je vais vous proposer de faire donc la torsion. Donc vous serrez bien les genoux et les pieds l'un contre l'autre. Vous allongez la nuque. Et avec l'inspiration, vous allez ouvrir les bras en croix de part et d'autre du buste. C'est ça. Voilà, il ne faut pas que les bras soient trop vers l'arrière ni trop vers l'avant, juste au milieu. Et ensuite, vous commencez l'expire. Vous descendez les genoux du côté gauche. Ne n'enlève pas les pieds. Il ne faut pas lever les pieds. Il faut juste basculer. Et les pieds se superposent. Et là, vous restez une respiration statique. Hein, donc, quand vous inspirez, essayez de sentir l'inspire dans les deux côtés de la colonne. Voilà. Et à l'expiration, vous sentez l'appui des pieds. Puis vous reprenez l'inspire et c'est le genou gauche qui repousse le genou droit. Et même chose de l'autre côté. Expire, descendre les genoux. Voilà, on reste. Allez, inspire, essayez d'être dans la colonne des deux côtés. Et en expirant, plus vous expirez, plus il y a un repousser des pieds encore, plus vous expirez, plus les pieds poussent, plus les pieds se repoussent, plus c'est appui sur l'expire. Et inspire, le genou droit remonte. Très bien, donc vous avez fait ça une fois de chaque côté, vous répétez encore 5 fois de chaque côté en alternant. Voilà, on ne pose pas les genoux flottent. Et par contre, il y a un bon support des pieds. Donc, si votre souffle est un petit peu court, ben, vous faites une fois supplémentaire. Ne pas oublier la statique. Hein. À chaque fois, il y a une respiration statique dans la posture. Expire. Reste pas au milieu, en chaîne. Je fais une taille. Et quand vous aurez terminé, bien, vous remontez les jambes sur une inspire et avec l'expiration, vous ramenez les deux bras le long du corps.
Très bien. Ramenez les bras, allongez les jambes, les paumes des mains vers le haut. Sentir. Laissez la respiration redevenir calme et observez. Bien. Alors ensuite, je vous propose de vous redresser et de regarder Annie qui va vous montrer l'exercice suivant, qui est aussi une posture quadrupède. J'aimerais préciser certaines choses. Donc voilà, avancez un peu les mains. Et là, vous voyez ici, vous voyez les mains sont un peu plus allongées. Avancez encore un peu, lâchez. Voilà. Et vos orteils derrière, ils sont retournés. Peut-être que je pourrais rapprocher l'ordi. Là, voilà, c'est mieux là. Ah, c'est compliqué hein, d'être vidéaste. Voilà. C'est comme il y a tout le monde. Très bien. Alors, les genoux pas ouverts. Voilà. Très bien. Donc, vous voyez ici, les orteils, ils sont retournés. Et ce que j'aimerais bien, c'est que vous puissiez sentir la relation entre l'appui des pieds ici, un peu comme si on vous poussait sur les talons, et le travail au niveau du bas du dos. Donc la position de départ, c'est ça. Vous voyez ici, ça doit être creux, mais en même temps, les omoplates, elles doivent être en bas. Voilà, mais vous voyez, quand je fais ça, que je lui fais descendre les omoplates, elle a tendance à baisser la tête. Non, la tête, si vous voulez, c'est comme s'il y avait une confusion entre les épaules et la tête. Les épaules descendent, mais la tête, elle doit rester dans cette position-là. Donc, vous allez faire une inspiration. Voilà. Et puis ensuite, vous voyez, le haut ne va pas bouger. Mais par contre, à l'expire, donc tu ne bouges pas, non. Va pas trop vite, laisse-moi te guider. Voilà, à l'expiration, il y a un repousser du pied, le haut ne bouge pas. Par contre, expire, pousser et arrondir. Voilà, allez, encore arrondir, sans gonfler ton dos. Et prendre et tirer le bassin vers l'arrière en même temps, sans contracter. On ne s'assied pas. Voilà, inspire, revenir. Expire les pieds. Je vais mettre une main dans le bas du ventre pour te guider. Hein, excuse-moi, mais expire. Non. Vous voyez ce qu'elle fait, Annie, ici, c'est qu'elle gonfle son haut du dos. Elle fait ça. Mais moi, je ne veux pas qu'elle fasse ça. Je veux que ce soit ça qui bouge. Pour que ça bouge, il faut que le haut du dos reste stable. Voilà. Alors, elle recommence. Inspire, reste stable. Et maintenant, expire sans l'appui des pieds. Hop. Allez, encore. Oui, c'est mieux. Stop. Alors, on ne descend pas jusqu'en bas. Maintenant, le bassin reste stable. Vous voyez, c'est comme si le haut allait s'appuyer sur la stabilité en bas pour que le haut du dos se redresse. Et vous revenez à quatre pattes. Très bien. Regardez encore une fois. Le haut ne bouge pas, mais expire. Presque. Non. Oui. Expire en bas. Plus. Ouais, c'est mieux. Et puis, on ne s'assied pas. Il ne faut pas s'asseoir. Voilà, on tire, mais on ne s'assied pas. Et inspire, retour. Bon, vous allez essayer de faire ça en sentant le lien entre l'appui des pieds et le bas du ventre. Tu le sens, Annie, ou pas? Voilà. Donc, vous vous mettez à quatre pattes. Vous vérifiez que les mains et les bras sont un peu vers l'avant, les orteils sont retournés. Et soyez pas trop pressés pour bouger le haut. Allez, comme vous voulez. Donc, vous inspirez, vous redressez. Maintenant, ne bougez pas tout de suite en haut. Expire, poussez les pieds et hop, allez encore.
Voilà. Et on rentre. Stop. Et on laisse les épaules. Voilà. Et puis avec l'inspiration, le bas reste stable et inspire pour redresser en haut. C'est ça. Allez, vous avez fait une fois et vous répétez encore 5 fois. C'est pas mal. Allez, le bas reste stable et le haut bouge. Creusez le haut du dos quand on est en haut. Il faut qu'en haut, ça soit creux. Là, c'est arrondi. Non, creuse. Voilà, ça fait un mat. Un mat, vous voyez, c'est creux. Et à nouveau, expire. Repoussez des pieds. Voilà. Stop. Maintenant, on garde le bas et inspire. Direction tête et le haut travaille. Allez, encore 2 fois. Et inspire. Dernière fois. C'est comme si c'était l'appui des pieds qui déclenchait le mouvement dans le bassin et le bas du dos. Voilà. Et vous vous arrêtez, vous soufflez sans bouger et ensuite vous venez vous allonger sur le dos. Très bien. Voilà. Laissez-vous aller, laissez tomber tout votre corps sur le sol. Voilà, les paumes des mains plutôt vers le haut. Voilà, vérifiez que les pieds tombent vers l'extérieur, que le bassin peut s'étaler sur le sol. Observez aussi le contact du dos, l'appui de la tête. Relâchez les épaules, les bras. Vérifiez la détente du visage, le front, les joues, les mâchoires. Voilà, essayez de vous laisser porter par le sol. Et puis si vous voulez bien, je vous invite à vous redresser, à venir vous asseoir donc, sur le coussin
Donc, même chose que dans la pratique précédente, c'est-à-dire soit sur une chaise, le dos bien droit, les pieds bien à plat, soit les jambes croisées. Voilà, bon, Annie, elle choisit de s'asseoir comme ça. C'est possible aussi de s'asseoir comme ça, mais c'est pas une position qui est très bien pour les genoux, pour y rester longtemps. Bon. Voilà. Et là, je vais vous guider pour Anuloma Ujjayi. Donc, vous repliez l'index de la main droite, comme ça. Hein, on rentre l'index et le majeur et on utilise le pouce et l'annulaire de la main droite. Donc, tu rentres l'index et le majeur, les deux premiers doigts, voilà. Et on utilise le pouce et l'annulaire. Comme ça, il faut plier un petit peu les doigts. Voilà. Mais pour l'instant, donc une fois que vos doigts sont placés, vous posez les mains sur les genoux. Très bien. Et puis vous allez inspirer par les deux narines. Si vous savez faire Ujjayi, c'est-à-dire la régulation du souffle par la gorge, vous le faites. Sinon, vous inspirez normalement. Inspire de narine. Puis vous allez boucher complètement la narine droite avec le pouce, la gauche avec l'index. Et vous inspirez par la narine gauche à demi-bouchée. Vous allez réinspirer en reposant la main par les deux narines. Et vous boucherez la gauche et vous expirerez par la droite. Quand vous voulez. Donc, inspire de narine Ujjayi. Et maintenant, vous bouchez la narine droite complètement et vous expirez par la gauche à demi-bouchée. C'est ça. Et puis, vous inspirez et vous reposez la main sur le genou. Il faut reposer la main. Voilà. Et puis donc vous inspirez de narine, vous bouchez la gauche et vous expirez par la droite à demi-bouchée. Voilà, la gauche est complètement bouchée. Très bien, tout sur les genoux. C'est ça. Inspire, vous reposez la main. Là, vous avez fait une fois de chaque côté et vous répétez ça encore 5 fois de chaque côté. Donc inspire, bouchée droite complètement, gauche à moitié. Expirez. Voilà. Et si vous avez le nez un peu bouché, ben vous soulevez la narine vers le front. Et ça va laisser un espace pour un écoulement plus fluide. Voilà, toujours bien sentir, hein, comme si vous poussiez les genoux dans le sol et à l'expire, le bas du ventre. Voilà, et l'autre main vers le haut. Fermez les yeux.
Voilà. Et quand vous y serez, vous terminerez en expirant par la narine droite. Et puis vous observez. Et vous laissez venir. Peut-être vous essayez de rester avec ce qui se révèle à la fin de la pratique. Et vous laissez venir un mot, une petite phrase, une image, voilà, qui puisse exprimer ce qui est votre état maintenant. Alors, si vous voulez bien, nous allons terminer là pour aujourd'hui. Donc Annie, est-ce qu'il y a un mot qui t'est venu? Lumière. Lumière. Bon, voilà. Donc, merci Annie. Bon, je vous souhaite une bonne pratique. Et donc, la semaine prochaine, je vais essayer de vous envoyer un podcast avec ma copine et collègue Gabrielle, et qui parlera de la posture dans le Yoga Sutra. Donc vous verrez que c'est quand même assez étonnant de voir ce que nous a dit l'auteur, qui s'appelle Patanjali, par rapport à tout ce qu'on peut entendre maintenant autour de la posture justement. Je vous souhaite une belle fin d'après-midi et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.
Merci aussi.